le combat pour redonner aux opérateurs, aux utilisateurs des data au Cameroun, aux citoyens camerounais, toute sa grandeur est toujours en cours. Et aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur la récente prestation de Malox, que les gens appellent communément Kenfac lorsqu'ils sont énervés. Sa prestation lors de la clôture des activités de Jeux universitaires qui a eu lieu cette année en Ngaoundéré, qui a vu l'université de Yaoundé 1 sacré champion avec une trentaine de médailles, dont pratiquement 11 en or. Et donc, vous savez, il y a ce boycott des produits téléphoniques, notamment l'Internet, les appels, les SMS et d'autres produits, comme les transferts et d'autres. Et aux premières heures de cette affaire, Malox s'est fait remarquer, positivement ou bien négativement, je pense qu'on va y revenir, mais il semble, avec son invitation à Ngaoundéré, que l'un de ces entreprises-là voulait en réalité montrer au peuple camerounais que la position de Malox sur les réseaux sociaux ne suit qu'une certaine logique qui peut ne pas durer sur le temps. Et Malox a d'ailleurs prouvé cette pensée-là en s'affichant aux couleurs de cette entreprise-là lors des clôtures des activités de ces Jeux universitaires. Il faut dire au préalable, les stands des deux opérateurs qui sont des multinationales au Cameroun étaient boycottés et on a eu des images sur les réseaux sociaux en faveur de l'entreprise nationale de Camtel Blue. Mais si Kenfac dit Malox était en train de saisir cette opportunité sur les réseaux sociaux pour appeler le gouvernement à suivre la doléance du peuple camerounais, d'où vient-il encore que c'est le même artiste qui est bien populaire en ce moment pour sa promotion d'une boisson, mais également pour ses tubes et ses réalisations. Il a communément l'habitude de se comparaître aux autres artistes en présentant ses véhicules, en présentant sa maison, en présentant un certain nombre de bars ou alors de points de jouissance qu'il a ici et là, et dit que voilà ce qu'il a pu réaliser en si peu de temps, et que d'autres qui se tapent la poitrine, qui se présentent comme des modèles, sont des locataires et des locataires de voitures et de maisons en permanence. Et donc, la réflexion qu'on a, c'est de se poser la question de savoir, entre le combat que le peuple est en train de porter en ce moment sur la surfacturation des produits téléphoniques et le pointage, est-ce qu'il est facile de faire un choix pour un leader d'opinion comme Malox? C'est-à-dire, la question que je vous pose en ce moment, c'est: et si tu étais à sa place, serais-tu capable de décliner un tel offre qui ne viendra pas demain, ou alors qui ne viendra pas hier, ou bien qui n'avait pas peut-être existé hier, et peut-être que tu as appelé sur le coup comme ça? Est-ce que tu serais capable de décliner? Parce que si tu n'es pas capable, eh bien moi je propose, il ne faut pas être pressé pour condamner l'acte que Kenfac a fait. Mais si tu es capable, et je vais te dire la catégorie de personnes qui sont capables à décliner ce genre d'offre. Parce que hier on parlait de l'esprit de la Renaissance et le sacrifice qu'un certain nombre de personnes font, à l'instant du professeur Maurice Kamto ou alors du professeur Alain Foguet, Bibou Nissak, et un certain nombre de personnes qui sont soit en train de purger des peines politiques ou alors qui sont tout simplement anesthésiées, leurs activités sont anesthésiées à cause de leurs opinions. Donc, du point de vue de ces gens-là, on peut dire, être capable de mettre tes valeurs sur la place publique veut dire en réalité que tu as déjà donné ta parole au grand public. Qu'il pleuve ou bien qu'il neige, je resterai aux côtés soit du peuple ou alors des jouisseurs. C'est un choix à faire. Un choix qui est d'ailleurs jamais facile. Mais allons pas. Mais lorsque tu as fait ce choix-là, c'est un choix de l'avenir. C'est-à-dire sacrifier le présent pour améliorer l'avenir, même si ça ne te profite pas directement. Mais quand tu as plutôt fait le choix de vivre tout, c'est-à-dire le choix du présent, misant le présent, sans comprendre combien ça peut te coûter, eh bien, tu peux être malheureusement très surpris dans l'avenir, 5 ans par là, 1 an par là, on ne sait jamais ce qui nous réserve l'avenir. Mais une chose qu'on est sûr, c'est que le peuple n'oublie jamais. Le peuple sait identifier ceux qui sont à ses côtés, ceux qui pleurent avec elle, ceux qui ne se sont pas servis de sa galère pour se rayonner ou alors pour profiter d'un certain gain temporel.
Le peuple sait reconnaître. Et chaque fois que l'histoire a donné l'occasion au peuple de reconnaître ses martyrs, elle n'a jamais failli. Donc le grand peuple ne trompe pas. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, des gens sont bons. L'être humain est bon tout le temps. Ce qui est réellement important, c'est de savoir ce que tu attends de ce peuple-là. Parce que le peuple ne reconnaît les siens. Elle peut faire semblant de ne pas te soutenir lorsque tu penses que tu es prêt. Mais une fois que tu es prêt, le peuple t'accompagne, prend de ce qui t'appartient. Ça a été le cas avec toutes les révolutions de par le monde. Donc, lorsqu'on se présente comme un leader d'opinion, comme un porteur de projet, tout ça, ça a des conséquences. Mais maintenant, si à un moment donné dans la vie, un individu, grâce à un certain nombre de réalisations, se met au-dessus du peuple et se permet comme ça là, de dire un certain nombre de choses qui heurtent le peuple dans ses émotions, dans ses sentiments, eh bien, je pense que cette personne-là se met à la croisée du chemin. Vous avez vu le cas des hommes lois qui, à un moment donné, se permettait un certain nombre de choses. On pouvait tout imaginer de cet homme, sauf le fait qu'il pouvait se retrouver derrière les barreaux, même si c'était pour un jour. Mais lorsque est venu le temps pour que le peuple prenne ses rênes, et bien cela s'est passé encore dans ce pays, le Cameroun, avec 4 décennies de majesté au sommet de l'État. Donc, le peuple ne se trompe pas, elle est patiente, puisqu'elle mise sur des valeurs de bonheur, de prospérité, de partage, d'amour. Ces valeurs-là vivent éternellement. Elle est aussi dure que l'État. Et lorsque on parle de vérité, il n'y a pas de demi-vérité pour le peuple. Ce qui n'est pas clair au peuple est obscur. Et quelques-uns peuvent soutenir, mais cela ne fait pas de cette chose-là qui n'est pas vraie une vérité. Parce qu'il suffit que des vraies personnes reprennent le leadership pour que cette vérité-là remonte sur soi. On a connu le cas du Burkina Faso avec Thomas Sankara. Ça a pris le temps que ça devait prendre. Mais Blaise Compaoré a fini par avouer ses forfaits et il a demandé pardon. Donc, pour Malos, peut-être qu'un fois qui donne des leçons sur la place publique, a donné sa parole au peuple. Et à la première occasion il choisit de tromper la lutte, eh bien, ce n'est pas bon pour l'avenir. On peut être en train de réussir maintenant, mais pour tout perdre demain en un seul claquement de main. Il faut souvent se rappeler cela. Ce qui fait la discrétion est toujours la mère des sagesses. Lorsqu'on s'est mis dans ce processus de donneur de leçons, il faut savoir à un moment donné prendre du recul. Prendre vraiment du recul. J'espère aussi le sage qui prendra la parole pour expliquer en réalité l'urgence de cette prestation-là qu'il a fait. Parce qu'en réalité, même si les frais sont revenus dans ses poches, il faut que son image en ce moment, pour ce genre d'événement, n'était pas peut-être bon pour son avenir. Mais qui suis-je pour pouvoir décider ce qui est bien pour lui ou bien pour son avenir? Mais du prisme du leadership, leader d'opinion, et qui a une cause, on est en train de se battre, et que tu choisis de mettre ton image avec celui dont on est contre. Tu n'es pas certainement le premier, mais dans l'imaginaire populaire, tu n'occupes pas le rang dont tu as dit vouloir occuper, c'est-à-dire lutter aux côtés des démunis. C'est ça le véritable sens de cette vidéo. Et retrouvons-nous très prochainement pour un autre. D'ici à là, prenez soin de vous quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.